actuellement, je crois que l'abricotier doit avoir, on l'a planté il y a 5 ans, mais on ne l'a pas planté, il n'était pas un nouveau-né. Ouais. Il était déjà, il avait peut-être 2-3 ans, je ne me rends pas bien compte. Mais il ne donne pas d'abricots actuellement. Il a mis des pommiers, donc on doit avoir 3 pommiers. Il a mis un figuier qui commence à prendre de la place, c'est pas mal. Il a mis du raisin, dont une part vient de chez sa sœur qui habite à Montauban, une part qui vient de chez son père qui habite près d'Agen. Et il a mis des poiriers, un espalier au fond également. Et puis en arbre fruitier, ça doit être tout. On a, je vous dis, des groseilliers, des framboisiers, on en ramasse pas mal. Jean-Paul fait des confitures. D'accord, ouais. Oui, il fait des confitures de fraises, puisqu'on a l'habitude de cultiver des fraises. Donc il fait des cultures groseilles, fraises, il fait des confitures multifruits. Avant, il faisait des conserves. Maintenant qu'on a des légumes et qu'on a des congélateurs, on congèle. Ouais. Il fait que presque tout l'hiver, comme on n'est que 2, ouais, on mange des légumes du jardin. D'accord, ouais. C'est-à-dire il fait du petit pois, il fait beaucoup de pois, de diverses variétés. Il fait haricots, bien sûr. Il fait des légumes anciens aussi. Il s'est remis, par exemple, le panais. Ouais. Il fait des choux. Mais les salades, bien sûr. Différents types de salades. Il n'est pas si grand que ça, le jardin. Donc, c'est tout pensé. Et ce que fait Jean-Paul, c'est qu'il essaye de faire un maximum de choses qui poussent, si vous voulez, sur une petite surface en ayant plus, qui poussent en hauteur. Ouais. C'est pour ça, par exemple, qu'il a mis ses poiriers en espalier. Donc il gère toute sa surface, si vous voulez. Ben, il y a des carottes, bien sûr. Il cultive sans produits chimiques. D'accord, ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas... au départ, il employait un peu de bouillie bordelaise, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Les tomates, ça. Peut-être. Ah oui, on a les tomates aussi, bien sûr. Ouais. Ah, c'est super, les tomates, parce que c'est sûr que les tomates du commerce, aujourd'hui, c'est insipide au possible. Donc, on a des tomates. Donc, progressivement, il a complètement banni tous les produits chimiques. La seule chose qu'on emploie comme engrais, c'est le compost, puisqu'on a un composteur. On a ce qui est très intéressant, ben c'est absolument indispensable à Lorient, surtout dans le secteur. On a un puisard. C'est-à-dire, on a fait creuser, je ne sais pas, il doit être, je sais pas s'il est à 6-7 mètres, je crois. Donc, on a de l'eau, et il a un système de pompe, parce qu'il faut beaucoup arroser. L'été, c'est extrêmement sec ici. L'eau de la ville, ça nous coûterait bien trop cher pour arroser le jardin. Et puis on a quelque chose de très intéressant dans le jardin, on a une tortue. Ah, de terre? Une tortue de terre. Jean-Paul s'est aperçu que Pontoise, c'est son nom parce qu'on allait l'adopter vers Pontoise, était friande d'une plante, qu'on qualifie de mauvaise herbe, mais Jean-Paul s'est intéressé à cette plante, finalement, c'est la mauve. Ah oui. La mauve, c'est pas une vilaine plante d'ailleurs, mais enfin bon, on a intérêt pour nous, la mauve. Donc il a bûché la mauve. Alors ce qui est amusant, c'est que la mauve, en fait, a des propriétés laxatives. La tortue a un transit extrêmement lent. Je vais vous apprendre quelque chose que vous ne savez sans doute pas. Lorsque la tortue mange du pissenlit, elle met 1 semaine pour exonérer le pissenlit. Donc, le fait de manger de la mauve, à mon avis, ça doit favoriser son transit. Et Jean-Paul a beaucoup appris par lui-même, la cuisine non, puisqu'il a vu des grands chefs. Il a travaillé au Crillon juste après son CAP, avant de partir à l'armée. Donc il a été formé, oui, on est tous formés par nos maîtres. La culture, tous les ans, il améliore, il trouve quelque chose. Puis il améliore ses outils, comme il a un certain handicap de part au niveau locomoteur entre ses hanches, ses genoux. En plus, il est très fort. Et donc tous les ans, et puis alors il a toujours ses programmes, il va mettre sa vigne, il va mettre ci, il va mettre ça, s'il fait plus ou moins de tomates, plus ou moins de fraises, plus ou moins de trucs. C'est vrai que ça demande énormément de temps et de soins. Après, vous ne pouvez pas partir en vacances quand vous voulez. Moi, ça me fait râler, quand il veut arroser, on ne peut pas partir. Ça produit, ça, on ne peut pas dire. Hein. Ah, ça produit ici. Hein. C'est ce qu'on appelle le technosion, la terre limagne. Dans votre production, là, c'est tout pour votre consommation personnelle? Enfin, on en donne aux amis. D'accord. Vous n'en vendez pas? Ah non, pas. On donne. On donne aussi bien des confitures, des légumes frais que des... Oui, quand j'étais jeune, il fallait voir, tout le monde avait un potager. Oui. Et pourtant, c'est pas la même terre. Hein. Mais n'empêche que les gens faisaient du potager. Et bien, ils apportaient beaucoup de soins. Alors par contre, je pense qu'ils employaient des produits à l'époque.